Bonsoir à tous, c'est Dr Brain Smashed. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo gaming et donc là on se retrouve tous ensemble sur Fall Streak. Alors Fall Streak c'est un petit jeu comme je les aime avec une ambiance, un scénario, du script. On n'est pas du tout dans un jeu triple A avec beaucoup d'action et tout ça. Non, on est vraiment sur un jeu où on est c'est des jeux un peu avec des scénarios en fait, des jeux histoire un peu. J'aime beaucoup cette notion de jeu histoire. J'aime beaucoup les jeux histoire, j'en lis énormément que ce soit sur ma tablette ou sur mon téléphone. J'adore, c'est les jeux romans, vous savez, c'est les jeux où vous suivez une intrigue, un personnage et puis on vous dit allez page 25, si tu penses faire ça, d'aller dans la forêt par exemple, ou si tu préfères pas aller dans la forêt, tu préfères manger des champignons, va à la page 22. Enfin voilà, des jeux un peu comme ça et où on prend des choix et on a des choix à faire et puis ça t'emmène à des endroits différents du livre et puis tu as différentes fins possibles selon ce que tu as fait comme parcours. C'est un peu ça, c'est pareil, c'est un jeu à scénario, c'est un jeu à embranchement, donc c'est un peu ce jeu là. Donc voilà. Donc la vidéo, je le répète, elle sera toujours en franc-anglais, c'est-à-dire que clairement le jeu est en anglais, il n'existe pas en français. Donc du coup, je vais faire beaucoup de traductions pour essayer de comprendre. Donc vous attendez pas à une traduction parfaite. Je vais faire vraiment en gros pour que vous compreniez en gros l'action du jeu quoi. Donc voilà. Là je vous fais profiter normalement d'une petite musique sympathique. Moi musique que j'entends extrêmement fort dans mon casque qui me pète les oreilles. Donc là je l'ai enlevé parce que j'ai fait beaucoup de réglages avant. Bref, je vais pas vous trop embêter avec ça. Je vais juste passer 2 secondes en anglais pour expliquer la situation et puis on reprend le français. Donc hi everyone, this is Brain Smashed. Yeah, it will be a long time I didn't make a video. So we are back on a small game called Fall Streak. This game is a game that I really like. It's a game with a scenario. It's a scenario game. You know, it's more a story than just a game. It's more like a novel. It's more like a story things. You know, like a book actually. Actually, it's more close to that a book than a real video game. And I really like this kind of this, you know, is kind of book, but it's also kind of video games. I love it. I got a lot of my smartphone. I got a lot of it on my tablet, and I love that. And I love it. Some real book, you know, you read it, you get a story, and they give you some choices and say, hey, if you want to do this, go page 29. If you want to do this, you got go page 10. So it's very I like it. It's very exciting. It's gaming, but I know it's not gaming, and it's reading, but it's not reading at the same time. It's very fun. It's very fun. I don't know if you heard about that. It's got a book game. I don't know what it is, but it's the kind of this game is like talking and actually I don't know the scenario of this one, but I don't know. We're gonna discover. You can hear the little music around it. It looks like to be a very cool and cutie game, and that is very different than the other gameplay or let's play that you have in YouTube. We have a lot of AAA, a lot of action game and fury, and people just shouting everywhere, say, "Oh my God, mother son of fucking bitch, you kill me!" No, it's not about that. It's not about that tonight. Tonight is not about that. It's about very relaxing stuff. Okay, the game is in English, so basically for the speaking, for the story, you will quietly understand it. But the video is also made for French people, so people who are speaking French will understand French. So I will most of the time speak French because I have to translate all the speaking, all the stuff. So guys, let's go in. I'm not gonna lose some time. I will just do a 1 hour. Donc je vais faire 1 heure en fait de let's play. Je vais peut-être pas le faire en entier. Honnêtement, je ne sais absolument pas la durée de vie de ce jeu. Je sais pas si c'est un jeu qui est très très long. I don't know how the game is long. I don't know if it's a big game or a small game. If you got some hour of game or if it's just about 1 hour, 2 hours. I don't know about that. It's not a demo, it's the full game, it's free, it's available on Steam. Donc c'est le jeu en entier, hein. Il est gratuit, disponible sur Steam. Donc du coup, on va découvrir ça ensemble. On va découvrir. Let's go in the story. Let's focus on about the story. Donc waouh. Ah ouais, c'est l'anglais, oui, j'ai de l'anglais,
mais c'est un très très bel anglais. Hein. C'est l'anglais très très poétique. Je vais traduire ça un peu à l'arrache. Hein. En gros, là, elle dit comme descendu du ciel, comme pas perlant, mais comme perçant le ciel, les yeux, les rayons du yeux du soleil. Bon, bref, en gros, c'est le soleil et c'est beau, et donc du coup, bah, il se réveille. C'est une traduction à la con. Ah, il n'y a pas de musique, pour le coup. Ok. Donc voilà, c'est une maison, voilà, et ça sent donc les œufs et tout ça. Donc en gros, voilà, ça se lève doucement, quoi. Alors, c'est un jeu qui se veut très très poétique. Il y a un anglais littéraire, on va dire, des belles formulations. Malheureusement, mon niveau d'anglais, c'est du caca. Donc ça va aller vraiment au basique. Hein. Je suis désolé. Hein. Par contre, il n'y a pas de musique, je suis un peu étonné. Bref. Euh, Bon, en gros, là, elle parle en fait de l'arbre. Elle dit qu'il y a voilà, un joli arbre où on peut donc se balancer et sentir la légèreté du vent et se laisser percer par ce vent, ce vent doux et bon. Ah! Est-ce que c'est nous? Est-ce que je suis une super petite, mignonne petite fille? Bref. Donc dans le silence de cette maison, d'où il y avait endormi une jeune petite fille qui qui semblait s'allonger comme une plume. Ouais, je vous dis, c'est vraiment un anglais normalement très très poétique, et malheureusement mon anglais est pourri. Hein. Moi, mon anglais, c'est plutôt where is Brian in the kitchen? May I have a beer? La cuenta, por favor. Le mec parle pas du tout anglais. Bref. Bref, on va essayer de gâcher l'ambiance du jeu. On est dans une ambiance zen, une ambiance cool. Peut-être que je mettrai de la. Alors, je sais pas si vous entendez une musique. Si vous entendez une musique, sachez que c'est moi qui l'ai rajoutée et qu'elle n'était pas dans le jeu. Bref. Bon, en gros, il y a une fille qui dort. Ok, d'accord, elle est en train de se lever. C'est quoi ce délire? Elle se lève en 2 secondes. She wake up like in 2 seconds. Ah bref. Oui, bon, en gros, voilà, elle se levait, elle a eu kiffé, elle a fait un rêve de ouf. Pardon, je bois un thé. Enfin, une tisane, une infusion. Bon, ok, d'accord. Elle dit ouais, dormir dans le salon, c'est pas pareil que dormir dans le truc, parce que dans la chambre, parce que je ne suis pas bercé, bercé par les rayons du soleil. Donc elle se sent un peu endormie et elle veut revenir à cet endroit. Pardon, j'ai un peu passé pour les Anglais. Euh... Ah, Adelise. Donc, okay, sorry guys, I just passed a little bit quicker. I'm sorry because I was focusing about what's happening because, okay, she's Adelise and she just woke up. And she liked to sleep in the couch in the living room because they got a lot of light get in the room, and she likes to feel the sensation of the sun of her skin, and how she believed that make her having good sleep. Okay, whatever. Sorry, because something make a strange song. Sorry, a strong noise, a big noise, just applying right now.
So I was like, what's this noise is about? It's not about a game. It's about a game. I just heard a big noise in my house, and it's like 3 a.m. at night, and I'm alone, so it's weird. So yeah, I was saying that the little girl like to sleep in the living room because she feel like the sun and the warmth of the sun help her to make some beautiful lighty dream. Oui, donc du coup elle adore dans le salon parce que elle kiffe quoi, ça lui fait faire des rêves et en fait dans sa chambre c'est un peu moins fun. Donc voilà, elle dit en gros que le temps enfin comment dire, le temps, la manière dont le temps s'écoule n'est pas la même dans les rêves d'or, on va dire. Donc quand elle dort, quand elle est bercée par la lumière du soleil, voilà, on veut dire que en fait s'asseoir là-bas ça devient, comment dire, unbearable. Comment traduire ça, en gros, bon, très simplement, en gros c'est le kiff quoi. Elle va voir le soleil. Ouh, oui, joli, très joli soleil. Il y a en fait là, elle explique, il y a un soleil, un soleil jaune d'or quoi, très joli, très brillant, une sorte de chaleur douce qui vous donne envie d'aller kiffer le monde quoi. Enfin voilà, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc elle va se barrer. Enfin elle sort quoi. Elle dit voilà, laissons-nous voguer vers cet horizon. Bon, voilà, elle a 14 ans mais elle parle comme un grand poète romantique. Bref. D'accord. Donc en fait quand je dis d'accord c'est parce qu'en fait elle parle qu'elle veut marcher mais qu'elle elle veut pas aller trop loin. Elle voit qu'il y a de l'herbe et donc elle se dit j'aimerais juste peut-être voilà, il y a un étendue d'herbe en fait qui s'étend devant elle et elle se dit j'aimerais y aller mais elle hésite à aller parce qu'elle se dit ça peut être trop loin, voilà. Mais en gros c'est une fille quoi, enfin je veux pas être méchant mais c'est en gros c'est une petite fille, elle dit j'ai envie d'y aller mais je sais pas trop en fait vers où je vais aller, enfin c'est un peu ça. Elle fait mais d'un côté je suis déjà allé, ça fait plusieurs fois que je sors comme ça, je connais un peu, c'est bon, voilà. J'ai déjà fait quelques fois. Bon là elle dit carrément que son rêve est un monde, comment dire, un monde qui s'étend, on va dire. Donc je sais pas si elle est dans le rêve ou si elle est dans le monde réel. Ça c'est la vraie question. Donc là elle se dit peu importe la direction vraiment où je vais aller, si je reste sur une ligne droite, vraiment très droite, et normalement j'aurais pas de problème pour rentrer parce que j'aurais juste à prendre la ligne droite à l'envers et je pourrais rentrer chez moi, à la maison. Enfin c'est un peu ce qu'elle dit. Elle dit voilà, alors là, elle se pose une question quand même. Elle dit voilà, ok, c'est beau, c'est ça, mais j'ai jamais vraiment osé m'aventurer plus loin qu'à certains endroits. Et donc elle se dit, mais à certaines limites, en fait, elle se fixe à chaque fois. Elle se dit, mais du coup, des fois, j'ai l'impression, va pouvoir m'échapper réellement. Et j'ai l'impression que des fois, ce rêve doré, c'est une prison, quoi. Alors là, c'est compliqué. Vraiment, elle parle. En fait, c'est pas que c'est compliqué, mais ce sont des mots qui sont extrêmement riches de sens, qui sont mis avec des mots que j'ai pas l'habitude de voir avec eux. Donc du coup, ça associe, ça fait une drôle d'association. Par exemple, waking, c'est plutôt le sens de s'éveiller. Et là, c'est but
if so, the waking world. Est-ce que l'éveil du monde, enfin, est-ce que l'éveil du monde de Socotrine ne serait qu'une prison? Donc là, voilà, vraiment, en fait, moi, je vais un peu aussi traduire les intentions du personnage. C'est que là, elle se dit, mais peut-être que ce monde, ce vaste monde qui se donne devant moi, n'est qu'une simple, peut-être, prison elle-même. Elle fait bon, bah, comme elle sait pas vraiment où elle en est, ce qu'elle veut, elle dit bon, bah, je vais peut-être faire jusqu'un tour autour de la maison. Un tour autour, bref. Je vais peut-être juste faire le tour de la maison. Elle fait ah, tu es là. Qui? Je ne sais pas. Elle dit il y a une présence qui est apparue pendant qu'elle était allongée. Non, pendant qu'elle se posait des questions, pardon. C'est une présence que je ne pouvais pas voir, entendre ou sentir. Ok. Ça va se transformer en jeu complètement ouf. Mais au début, je ne savais pas qu'elle était là. Enfin, je n'ai pas tout de suite remarqué qu'elle était là. Après, elle dit bon, bah, je vais un peu faire une sorte de résumé. Et on va dire qu'il y a plein de choses qui ne font pas sens dans ce monde. Elle dit good evening Tubi. Donc Tubi, ça devait être la présence. Donc voilà, Tubi, clairement, c'est son ami imaginaire. En tout cas, elle dit que c'est un enfant qui n'est pas matérialisé. Elle dit que ça fait très longtemps qu'il est là, mais qu'elle ne l'avait pas vu en fait. Oui, je sais, c'est un ami imaginaire. Mais clairement, dans la phrase, ce qu'elle voulait dire, c'est que il est là, mais ça fait longtemps, enfin ça fait un moment qu'elle n'avait pas remarqué qu'il était là. En fait, elle a senti sa présence tardivement, on va dire. Alors là, elle parle de son nom, le nom de son meilleur ami en fait. Et là, elle dit, est-ce que tu aimes ton nom, Toby? Bon, il lui répond pas vraiment. Mais en tout cas, il apparaît en tout cas de temps en temps, enfin en tout cas elle le sent près d'elle de temps en temps quand elle est dans ce monde doré de rêve. Et en fait elle dit c'est un peu compliqué parce que des fois je le sens il est là et des fois je sens il est pas là. Et des fois il est là mais j'ai l'impression qu'il est pas là. Donc du coup, c'est compliqué de dire qu'il me tient compagnie parce que voilà, c'est un peu complexe quoi. Waouh, cette fille est énorme. Et après, elle dit par contre, il y a des choses que je ne peux faire que quand tu es là, Toby. Elle dit par exemple, m'allonger dans l'herbe et penser à un vélo dans ma tête. Bon, penser c'est souvent dans sa tête, mais bon. C'est lié à la traduction. Et elle dit j'essaie de concevoir tous les aspects du vélo que je peux. Je me crée une image mentale la plus précise et la plus fidèle possible. Et dans ma tête, j'imagine que je roule avec et j'imagine même la petite cloche qu'il y a près des poignets. La forme et la couleur et le tintement, en fait, le bruit du tintement carrément. Je me concentre profondément et je ferme mes yeux.
waouh. Ouais. Donc elle dit en gros, et je prends une grande respiration et je prends, enfin, j'utilise ces images, euh, enfin, comment dire, contemplation of the image to the peak. Bon, en gros, clairement, elle se concentre profondément et intensément sur ces images pour ressentir le plaisir de faire le vélo, du vélo. Et après, elle expire. Elle fait de la méditation en fait. Enfin, pas vraiment, mais bref. Et après, elle dit, après ouvrir mes yeux, je vois ce vélo apparaître pour de vrai, devant moi. Elle dit, regarde, il est vraiment très beau. Viens, on va l'essayer. Allez, monte sur mon vélo. En gros, elle dit voilà, mais malheureusement, à cause du poids, en fait, le vélo n'a pas soutenu, en fait, il n'était pas assez costaud en fait pour soutenir le poids, et donc, du coup, il s'est un peu écrasé et elle s'est envolée comme une plume dans l'herbe, mais au final, elle s'est écrasée la tête en fait sur le sol, face plan, voilà, tombée. Oh, elle est pas bien, c'est fait mal. Elle dit à chaque fois que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que Tubby est là, ça me permet de fabriquer des choses dans ce monde, des choses incroyables. Alors elle dit par contre il y a des limitations à ce pouvoir, c'est-à-dire que euh, je peux créer des choses, mais je ne peux seulement les matérialiser dans le monde du rêve, enfin dans ce monde-là, seulement si j'ai une vision réellement complète de l'objet, enfin de la chose. C'est-à-dire que en gros, elle peut la faire apparaître si elle a une belle, enfin si elle est capable de vraiment avoir une vision précise de l'image, mais aussi de son fonctionnement et de comment elle utilise l'objet. C'est vraiment, elle doit elle doit concevoir toutes les facettes d'utilisation et pas forcément que artistique de l'objet pour que ça se matérialise. C'est compliqué. C'est-à-dire que par exemple, il y a des notions qui ne peuvent pas se matérialiser. Si elle dit j'aimerais le bonheur, bah, le bonheur ça se matérialise pas. On ne peut pas le faire. Mais que par exemple, si elle veut penser à un mammouth, bah, elle peut. Voilà, mais elle va devoir penser au mammouth, à sa peau, à le bruit qu'il fait, à comment il se déplace, à ce qu'il mange, etc. Vraiment avoir une vision bien précise pour que il puisse apparaître. En fait, là, elle parle du vélo, elle se dit, mais en fait, le vélo, je l'avais bien vu, mais j'avais dû euh, pas. Enfin, ça doit être. En fait, elle se rend compte qu'un vélo, c'est une machine beaucoup plus complexe parce que il y a des parties qui doivent être plus ou moins. Enfin, qui doivent être fixées d'une certaine manière, mais surtout qui doit pouvoir tenir un poids qui doit être fait d'une manière assez unique pour pouvoir avoir une performance totale et une harmonie surtout des performances. Faut pas que ça se casse en 2 jours, quoi. Elle dit bon, bah je serai pas concepteur de vélo quand je serai plus grande. Elle dit bon bah finalement j'ai détaché la petite cloche du vélo et je me suis amusé à faire sonner la cloche le temps que je retourne dans la maison. Enfin sur le chemin du retour.
Bon, après, elle a aussi, en gros, créé... alors, je sais pas ce que c'est, Deul. Mais en gros, elle a réussi à faire quelque chose pour pouvoir, en fait, se laver les mains, en fait. Enlever la terre, la saleté qu'elle a sur elle pour arriver à la maison toute propre. Elle est fatiguée. Ça l'a crevé. Ça l'a crevé. Elle dit en gros, voilà, j'ai l'impression d'avoir traversé je sais pas, un bâtiment. Enfin bref, elle a l'impression d'avoir fait un long trajet, quoi. Elle est crevée. Voilà. Et elle se dit, et après elle dit voilà. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Pardon, c'est pas ça qu'elle dit. Je me suis emballé. Il y a un mot que j'ai confondu avec un autre. C'est pas ça que ça veut dire. Je sais pas pourquoi j'ai vu un autre mot à la place. Pardon, excusez-moi, j'ai confusion mentale. 3h et 4h du matin. Excusez-moi, il est 4h du matin maintenant. Mais donc confusion mentale. Désolé, je suis fatigué. En plus, je bosse des examens. Donc non, elle dit quoi? Elle dit We can cross building bell off. En fait, voilà, ça veut dire qu'en gros, elle peut, c'est bon, elle peut éliminer, voilà, c'est ça. C'est pas cross dans le sens de crossing something, c'est dans le sens où tu vas le barrer, d'accord. Donc du coup, elle dit voilà, je peux rayer, concevoir réussir à concevoir une cloche de ma liste des rêves, ambitions que je veux faire. Voilà, là ça a plus de sens. Pardon, excusez-moi les amis, je suis crevé. Le mec est pas bien. Mais c'est le seul créneau où j'ai pour faire les vidéos aussi. C'est ça le problème. Bref. Donc là, elle retourne à la maison. Et donc du coup, elle va faire de la balançoire. Plusieurs heures se sont écoulées. En fait, ça lui apporte peu d'ailleurs. En gros, là par contre, j'ai parfaitement compris. Et au début, je pensais que j'avais pas le compris aussi, mais là, j'ai bien compris. C'est qu'en gros, elle fait de la balançoire. Et en fait, la balançoire, il y a une sorte de craquement en fait, à cause de l'arbre, je ne sais pas. Mais il y a des craquements, il y a des bruits en tout cas. Et elle dit que ces bruits qui sont, on va dire, au-dessus de sa tête, ça ressemble à un grand-père qui ferait un peu, qui cajole, je ne saurais pas comment dire mieux, mais qui en gros qui fait des câlins, qui la cajole à un enfant pendant qu'il il est en train de se balancer sur, vous savez, les fauteuils là, une sorte de à Villebroquin, enfin les vieux fauteuils qui se balancent quoi, et que en gros ça ferait ce bruit là quoi. Donc voilà, ce bruit, ces craquements, pas grognement, mais c'est bruit rauque un peu comme un soupir un peu rauque, voilà. Bah ça lui fait penser à un grand-père qui cajole quelqu'un qui est sur un rocking chair. Voilà. Ok. I was soaring through the air, stay into a piccolo. What? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a vu... Attends. Oh là là, c'est compliqué. Bon, je vais traduire un truc. Je sais pas sûr ce que soit le vrai sens, mais on va aller au but, hein, parce qu'il faut qu'on avance dans le jeu. En gros, elle dit qu'elle a vu ses pensées s'envoler dans les airs sous forme d'une pellicule. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bref, on s'en fout. C'est pas une phase essentielle. Je suis désolé, je suis un peu brut. C'est vraiment un jeu poétique, doux. Et je me rends compte que j'ai l'impression que j'ai la sensibilité d'un Brutus. Je suis désolé. Mais c'est l'anglais. Mon anglais est pas assez performant, je pense. Mais clairement, là, elle dit elle va. Bref, ses pensées, ses pensées s'envolent un peu vers ailleurs et l'au-delà. Sorry guys, I take sometimes a long time to translate some basic phrase to in French, but some basic phrase
for you is like very complicated for me to translate in French because the way she speaks is like very poetry. She uses a lot of image and a lot of metaphor. So it's difficult for translate in French. So sorry if I'm a little bit long. Bon, elle se demande si Dieu fait pas des rêves, mais des envies, des choses comme ça. Et après, elle dit, voilà, elle parle de Dieu, elle dit, sa nature m'intéresse. Le fait que ce soit, comment dire, une forme d'existence qui est à part, de par sa nature et par le fait que, voilà, elle a, en gros, je sais pas comment dire, mais waouh, the nature and veracity and such an inexistence aside. En gros, clairement, elle est fascinée par cette notion de Dieu. Elle est vraiment intéressée par le fait de comment il vit son existence, quoi. Comment il vit la chose déjà. Hein. Voilà, le fait d'avoir une vie un peu à part, pas tout seul, mais à part. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, de savoir tout, en fait, d'avoir connaissance de toute chose. Voilà, ça l'intéresse vraiment, quoi. De comment, qu'est-ce que ça fait de savoir toutes les choses déjà, de savoir tout, et de vivre ton existence coupé coupé des autres, quoi, coupé dans un monde un peu à part. Et ça l'intéresse. Elle se dit mais comment il gère, quoi. Elle me dit voilà, l'omniscience, être omniscient, ok, c'est une chose. C'est une chose. On peut dire que l'omniscience, enfin là elle parle d'elle maintenant, elle dit que c'est un peu quelque chose qu'elle connaît parce que elle n'est pas omniscience, elle n'a pas l'omniscience dans le monde des rêves, dans ce monde-là, de Golden Dream. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité ou le vrai monde, mais en tout cas, elle possède aussi quelque chose qui est de cet ordre-là. Parce qu'elle sait à peu près tout elle sent des choses qui se passent. Voilà, elle a des vécus de cette nature, en fait, qui serait de l'ordre de l'omniscience, mais qui n'est pas de l'omniscience. Elle dit bien a certain degree, quelque chose qui serait proche de ça. Elle dit franchement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans ce monde, et s'il y a des choses qui changent ou qui se passent, en fait, je le sais, je le sens tout de suite, en fait. Et il dit justement, je me demande si Dieu, il voit la même chose pour lui, c'est semblable pour lui, parce que pour lui l'univers, donc, du coup il le connaît absolument bien, et que quand il y a un petit truc qui change, bah du coup il fait bah voilà, ça c'était pas là, ça c'était pas comme ça. Elle dit, moi je n'arrive pas à penser l'omniscience, le fait de tout savoir, d'être présent sur tout, etc., comme une malédiction. Moi j'arrive pas à voir ça, c'est chiant. Oh là là. Purée, c'est des phrases. Alors le sens, je l'ai, mais le verbaliser pour que ce soit dans un bon français, c'est compliqué. Alors, elle dit que le temps qu'elle a passé dans le Golden Dream, dans ce monde de rêve, ça lui a pris. Ça lui a pas appris grand chose, en fait. Mais en gros, ça lui apprend pas des choses, mais ça lui permet d'expérimenter de nouvelles choses. Comment dire, des nouvelles choses qui sont dans le au-delà du contrôle. En fait, elle te fait vivre des expériences que clairement tu n'aurais même pas pu imaginer, en fait. Tu n'aurais même pas pu anticiper, voire penser à ce que ça pourrait être, à ce que ça pourrait être. Et en fait, le fait
de vivre ces expériences, en fait, en gros, elle trouve ça très stimulant, en fait. Elle considère que c'est un irremplaçable treasure, donc quelque chose, un don, quoi. Comme un don, quelque chose d'assez incroyable. C'est que même si elle est dans ce monde et qu'elle sent des fois qu'il ne se passe rien, et donc du coup, pendant longtemps apparemment, et que des fois, dès qu'il se passe un petit truc, elle le sait, mais grâce justement au pouvoir de l'imagination, à mon avis, parce que je pense que c'est le pouvoir de l'imagination, parce qu'elle fait des rêves et tout ça, et qu'elle peut modéliser des objets, bah, des fois, elle a des expériences uniques qui sont incroyables, et ça voilà, comme je disais, ça lui a fait bondir, quoi. Ça l'a fait vivre, elle sent quelque chose qui l'anime, en fait. Je sais pas si je pourrais dire de la passion, mais en tout cas, il y a quelque chose qui l'anime. Elle dit, il y a quand même une certaine beauté de voir des choses se faire, des choses ouais, se réaliser avec une certaine force, une certaine vigueur ou avec une certaine régularité. Enfin, en tout cas, qu'il y a une sorte de volonté qui les pousse à se mettre en place. Et même si cette chose n'est pas quelque chose que tu veux voir, que tu ne veux pas que ça se passe, même si c'est quelque chose que tu n'as pas toi voulu faire, c'est quand même beau, en fait. Elle dit le fait qu'il y ait des choses qui puissent arriver par elles-mêmes et des choses même que tu n'as pas voulu et qu'elles se passent quand même, une sorte de pouvoir d'action un peu comme ça, une sorte de je sais pas, d'inertie, enfin non pas d'inertie mais une sorte je dis ouais, mais j'ai rien dit. Je veux dire, le fait qu'il y ait des choses comme ça qui se mettent en place tout seul, une sorte de flow, d'action qui semble être implacable et sur lequel tu n'as aucun contrôle, mais qui part justement cette puissance, cette comment dire. Oui, c'est parce que le fait que tu ne puisses absolument rien faire, mais qu'elle s'applique avec une détermination, pas une violence, c'est pas violent, c'est subtil et en même temps c'est intriguant. Ben ça, c'est quelque chose qu'elle trouve vraiment beau. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire en fait. C'est un peu tout ça ce qu'elle veut dire. Elle dit voilà, j'ai hâte d'être à demain et espérer avoir de voir des choses de voir les multiples possibilités de choses qui peuvent arriver. C'est vraiment un privilège de pouvoir vivre ça, de pouvoir vivre et transcender l'inconnu. Elle dit pour un omniscient, rien n'est au hasard, rien n'est inexpliqué, rien n'est pas su. Tout est plat en fait. Il n'y a pas de relief dans l'inconnu, il n'y a pas de relief dans sa vie en fait. Tout est plat, tout est carré, tout est su. Au bout d'un moment, ça fait perdre le goût des choses. Si tu sais que t'es omniscient et que si t'es omniscient, en fait, demain, tu sais très bien que ça va être simplement en fait l'application d'un cycle prémédité. Et ce cycle va en fait d'une manière ou d'une autre, bah, ça va être tout le temps des mêmes cycles, même si le cycle en question n'est pas le même que celui du cycle d'avant. Comme tu sais déjà qu'il va arriver, c'est comme si pour toi c'était une répétition. C'est comme si pour toi c'était la même en fait, tout le temps. Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué ce qu'elle dit. En fait, si tu as une situation A et que tu es omniscient, tu sais déjà que la situation A va se mettre en place. Elle se met en place le lendemain. Même si ce n'est pas la situation A. Imaginons que c'est une autre possibilité qui se met en place. Comme tu es omniscient, tu le sais déjà qu'elle va se mettre en place. Donc finalement, B se répète, d'accord ? Puis on fait ça avec, imaginons que c'est encore une autre, que ce soit C qui finalement qui se met en place. Ben en fait, le fait que tu as toujours de nouvelles images, mais tu sais que ces nouvelles images, elles vont se mettre en place, tu le sais avant qu'elles se mettent en place. Finalement, toutes les nouvelles images, peu importe qu'elles se mettent, tu sais déjà qu'elles vont être en fait
tu les as déjà vues, donc finalement elles ne sont plus si nouvelles que ça. Donc en réalité c'est qu'un cercle éternel de recommencement, et en fait tu bascules dans un univers en fait un peu dénué d'intérêt, parce que tu sais tout à l'avance, et surtout dénué de passion. Et elle dit que ce serait une sorte de piège, ce serait une sorte de prison en fait. C'est ce qu'elle dit en fait. Elle dit là, ce serait comme être dans une prison. Si le Golden Dream était exactement comme ça, ce serait comme si je serais en prison. Et elle dit que ce serait complètement étouffant. Là, elle dit il n'y a pas de quoi. Enfin, non, bref. Enfin, bref, à ton tour, Toby. Sauf que Toby, je l'ai toujours pas vu et je sais toujours pas s'il parle ou s'il y a quelque chose qui se passe. Bref. Bref. Donc du coup, elle sort de la balançoire et donc du coup, elle va s'asseoir dans l'herbe et elle se couvre les oreilles. Non, les yeux, pardon. Non, les oreilles, my ears. Non, c'est pas my eyes, hein, c'est bien my ears, oui. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, elle couvre ses yeux. Donc du coup, on voit rien. Oui, bah oui, c'est immersif pour le coup. C'est totalement immersif. C'est beaucoup plus immersif que Dark Souls. Ou qu'un casque de VR. Parce que là, c'est vrai, elle couvre les yeux. Bah, elle couvre les yeux, t'es censé voir rien, mec. C'est tout à fait vrai. Bref. Darkness fills my vision, ok. Bon, en gros, ouais, d'accord, ouais. Mais en gros, elle disait que sa vision était shut. Nous, oui, on avait compris, t'es dans le noir. Donc elle dit la seule chose qui me vient en tête pour pas m'échapper, on va dire, de de ce purgatoire doré, c'est le fait qu'il y a Toby à côté de moi. À côté de moi, dans le sens à mes côtés, plutôt. Vous avez compris. Donc voilà. Et s'il vous plaît, un peu de pitié, les amis, il est 4h du matin. Bref. En gros, ouais, elle est pas si heureuse que ça dans ce monde doré. Je sais plus comment s'appelle la fille. En gros, là, elle dit en réalité, Toby n'agit pas. Il n'agit pas, on va dire, il n'agit pas par lui-même. Il n'agit pas, par exemple, en dehors de mes, comment dire, de mes indications en fait. Donc du coup, en fait, sa présence me permet en gros de croire que la volonté des autres et la mienne ne forment qu'une vie, forment en fait ma vie, en fait ma vie, mon existence, voilà. Ouais, c'est très profond. Cette petite fille a une pensée très profonde. Par contre, quand elle ouvre les yeux, bah du coup, et ses yeux et ses oreilles, bah elle voit, elle entend les sons de l'herbe et tout ça. C'est très marrant parce qu'en fait, je viens de me rendre compte un truc, c'est que normalement, elle a pas mis les mains sur ses yeux. Elle a mis ses mains sur ses oreilles. Donc normalement, tout ne devrait pas être noir. Ça devrait être encore lumineux. Et en fait, ça s'est éteint. Donc, ce monde-là, il serait fictif, en fait. En fait, en gros, quand elle met les mains sur ses oreilles, c'est comme si elle arrêtait de penser
elle coupait son appareil, enfin elle coupait son cerveau quoi. Donc du coup bah enfin c'est très bizarre. Le fait qu'elle ait couvert ses oreilles et le fait que finalement elle est coupée du monde du rêve et qu'elle tombe dans un monde noir, en fait un monde vide, sans existence. Et du coup elle médite et elle se dit mais c'est le fait qu'il y a un mec et le fait que le mec il peut rien faire sans que je lui dise quelque chose et que je me rends compte en fait que moi sans qu'il puisse faire quelque chose qui fait qu'elle se dit mais en fait je suis pas tout seul, il y a quand même un lien avec moi et lui tu vois. C'est bizarre ça, le fait qu'elle se couvre les oreilles et puis le monde disparaît, c'est chelou. Elle dit finalement j'ai regagné la balançoire et puis j'ai continué à me balancer. Donc ah là je crois que ça s'est fait mal. Ouais, donc là, ouais, la balançoire, elle s'est cassée. Alors, apparemment, c'est Toby qui aurait, en gros, balancé le. En fait, je sais pas si il a cassé la balançoire, mais en tout cas, il a fait. Il a balancé, en tout cas, la balançoire, je pense. Il a balancé la balançoire, purée. Il a balancé le truc. Enfin, la balançoire a été projetée par Toby et apparemment le morceau en bois, je sais pas si c'est décroché, mais en tout cas a cogné la tête de Adelise. Et elle dit Bully, mais Bully t'es qu'un bully, t'es qu'un comment ça s'appelle, une brute, t'es qu'une brute. Et ouais. Bon, c'est bizarre quand même, il est censé pas avoir sa propre volonté et le mec quand même lui balance un coup de siège de balançoire. Tout va bien. Alors, malgré tout ce qui oh là là. Ah, c'est compliqué, hein. C'est un jeu compliqué. Hein. Bref, for everything that had transpired according to my design. Ouais, voilà. Elle dit en gros, la maison, l'arbre, tout ça, c'est celle qui l'a conçu. Apparemment, elle est dans un monde de rêve. Apparemment, tout ça, c'est pas le vrai monde. Et en fait, mettre la faute sur Toby en lui disant voilà, c'est ta faute, etc. C'est un peu justement mettre un peu de couleur, un peu de vie dans ce monde, un peu de réalisme dans ce monde qu'elle a en fait conçu de A à Z. Parce qu'apparemment, elle a conçu, enfin, en tout cas, par rapport aux éléments qu'elle a conçus qui étaient en fait des rêves à elle. Donc en gros, c'est un peu drôle quoi. En fait, le fait qu'elle blâme machin, ça donne du réalisme à sa vie. C'est pas juste une collection d'éléments dont elle a rêvé qu'elle a créé. Elle dit ça aurait été tellement bien si on pouvait jouer ensemble. Elle dit c'est vrai que jouer à la balançoire, c'est pas très amusant quand tu n'as personne à balancer. Oui. Oh, c'est quoi ça? Elle dit je finis toujours par me retrouver dans cette salle. Je ne sais pas ce que c'est. Elle dit c'est ma cage en fait. C'est un peu. Ça ressemble à une bibliothèque. Voilà, voilà, c'est la Celestial Library. Donc c'est une bibliothèque. Et en gros, elle sent. Voilà, elle dit ça c'est ma prison. En gros, elle dit voilà, on a donné ce nom parce qu'en gros, il y a une peinture qui représente donc les cieux, etc., l'espace.
waouh, c'est bizarre quand même parce qu'elle dit voilà, voilà encore ma petite prison, mais c'est quand même elle l'aime, même c'est un peu particulier cette fille, elle a des ouais. Parce qu'elle dit voilà, en gros, elle explique que l'espace euh, dans le monde où elle est, hein, l'espace est divisé dans différentes chambres, pièces, room, on va dire des pièces, c'est plus simple. Et en fait, il n'y a que dans celle-ci, on va dire, où elle a l'impression que le paradis lui-même s'ouvre à elle, devant elle. Donc c'est pas mal quand même pour une prison. Elle dit qu'est-ce que j'aimerais lire aujourd'hui. Alors elle dit en gros, il y a des livres qu'on ne peut pas trouver dans le waking world. Alors waking world, je pense que ça doit être l'éveil, ça doit être la réalité en fait. Et elle dit en gros que il y a beaucoup de livres qui parlent de l'univers et de l'univers au-delà de Socotrine. Alors Socotrine, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous connaissez, c'est un lien avec une constellation, je ne sais pas quoi dans l'espace. Même si vous savez, moi je ne sais absolument pas. Ça m'évoque absolument rien Socotrine. Bref, en gros, elle explique en gros qu'il y a beaucoup de livres, que ces livres en gros parlent parfois de l'univers au-delà de Socotrine, et que en gros, malgré le fait qu'il y a beaucoup de livres, il y a des choses très variées, et bien tout ce qui concerne les savoirs et les connaissances, eh ben, elle les a déjà lus. Voilà. Après, elle dit, après tout, mais après en même temps, c'est pas comme si j'avais plein d'autres choses à faire en dehors de ça. Elle est un peu coincée quand même. Elle dit pendant très longtemps, j'ai eu l'habitude de prendre un livre au hasard, me poser confortablement sur mon petit coussin là, voilà, un petit alcôve, voilà, très pratique, très cosy au deuxième étage, et je lis. Voilà, donc clairement j'ai tout lu. Allez, vas-y, assis-toi et lis aussi, Toby. Elle dit, je ferme mes yeux un moment. En gros, elle dit à Toby qu'elle va fermer les yeux un moment. Quand elle les a réouverts, elle a vu qu'il y avait un livre ouvert, euh, allongé oui, par terre, quoi, juste à côté d'elle. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'on a là? Elle leur a dit, les livres à Celestial Library, en fait, ils n'ont pas l'auteur ni le titre. Et en fait, du coup, tu reconnais que les livres par les premières phrases, en fait. Et donc, du coup, elle se dit, bah, je vais regarder les premières pages pour voir les premières phrases, qu'est-ce qu'elles disent, pour voir si c'est un livre que j'ai déjà lu. Alors, elle dit, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, ou peut-être qu'en réalité, c'est très récemment que j'ai lu ce livre et que du coup, bah, je me suis pas rappelé. Alors là, du coup, là, elle lit la première phrase et en gros,
elle évoque en gros que ça va être un livre qui va parler d'un monde. Alors elle dit que en gros, elle dit en gros clairement, les livres ont tendance, alors je sais pas s'ils sont magiques ou pas, à refléter ce que ressent réellement la personne. Enfin en tout cas, les livres semblent avoir, alors je sais pas s'ils s'adaptent, mais en tout cas il y a un lien entre les livres et ce que la personne ressent réellement au fond de son cœur. Et en tout cas la personne qui désire lire le livre, un livre. Et en fait beaucoup de du coup le monde, tout ce qui est lié au monde, au voyage, etc. C'est un thème du coup qui était très récurrent dans tous les livres de la librairie parce que c'est quelque chose qui la marque en fait au plus profond d'elle. Et dit bon bah bon d'accord, comment dire, permets-moi de m'évader encore une fois, de m'enlever, take me away, de m'évader de cet endroit encore une fois. Laisse-moi me glisser et tomber parmi ces pages et ces lignes. Bon, c'est très poétique. En gros, je sais pas si elle s'endort. Oui, c'est ça. Pour un moment, juste un moment, je me suis endormi. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a été une fois un monde. Moi, j'ai rien compris. J'avoue, j'ai rien compris. Alors, c'est des mots simples, hein, mais la phrase n'a pas beaucoup de sens. Il y avait un monde qui a tout perdu, tout. One, two time. Ça veut rien dire. Je suis désolé, il y a une phrase, la fin de la phrase ne va absolument rien dire. What's the one, two time. Bon, je vais faire ma propre sauce parce que là ça n'a pas de sens, la phrase n'a pas de sens. En gros, on va dire que il était une fois un monde qui avait tout perdu sauf le temps. Alors il y avait une fille solitaire qui ne savait pas le mal que les gens pouvaient faire, enfin à quel point les gens pouvaient être méchants et mauvais. Voilà, bon bref, s'en fout. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui donc du coup ne savait pas que des gens pouvaient être méchants et qu'il va lui arriver des histoires. Une fois, elle se regardait son reflet dans l'eau et elle a eu une pensée. Elle s'est mise à penser. Et elle dit, et si ces personnes de l'autre côté venaient dans notre monde? Je ne serais plus jamais seule. Elle dit, c'était simplement le vœu d'une enfant. Et en fait, elle s'est concentrée et puis elle a mis beaucoup de volonté dans ce rêve. Et là, une seconde, une minute, des heures, des jours, des mois, des années, des dizaines d'années, des siècles, des millénaires. Wow, c'est chelou. C'est super, c'est poétique, c'est incroyable, mais en même temps, ça n'a pas de sens. Bref. En gros, la fille, elle avait créé plein d'elle-même à travers différents moments, en fait, ça, à différents temps. À chaque temps, par exemple, une seconde, il y avait la L de une seconde. Puis il y avait la L de, alors je pense de une seconde plus 1. Puis
puis la n de 1 seconde plus 2, puis la seconde de 1 seconde plus 3, jusqu'à par exemple la minute. Puis après il y avait la L de minute 1, minute 2, minute 3. En fait, dans chaque dimension du temps, elle s'avait créé un clone, en fait. Et en fait, elles étaient toutes faites, mais de manière différente. D'où la fameuse image où elle se voit elle-même. Par exemple, là, elle est en bois. Il y en avait certaines qui étaient faites en porcelaine, d'autres qui étaient faites en plastique, d'autres qui étaient faites en plâtre. Et en fait, elle a créé une multitude d'ailes, parce qu'en fait, dans le temps, en fait, elle était piégée dans le temps, la nana, la petite fille. Donc du coup, elle était toute seule, et donc du coup, elle a dit je ne veux pas être toute seule, hein, voilà. Et elle se rendait pas du compte que que les gens pouvaient être méchants aussi. Enfin, il y a des gens qui sont pas forcément intentionnés, qui sont pas forcément bien intentionnés. Pardon. Et donc du coup, elle s'est dit, moi j'en ai marre d'être toute seule, hein, je m'en fous, je prends le risque. Elle fait un vœu et elle a créé plein de clones d'elle, et ces clones sont toutes de formes différentes, etc. Mais il y en a donc une infinité parce qu'elle vivait dans le temps. Donc du coup, le temps il s'écoule de ouf. Enfin, il y a plein de facettes du temps, et donc du coup, il y en a plein. Et donc du coup, il y avait une infinité de poupées, enfin de poupées on va dire entre guillemets, mais ce qu'elles appellent dolls, mais une infinité de filles en fait comme elle. Et donc à chaque fois qu'elle faisait un mouvement, il y avait toutes les filles qui faisaient le même mouvement en même temps, et donc du coup ça faisait carrément comme si l'image se divisait en fait. Vous savez qu'il y a cette impression d'image continue, genre de manière infinie. Il y a cette même image là un peu en fait quand vous allez dans un... C'est souvent dans les toilettes, hein, je prends l'exemple. Mais dans les toilettes, il se peut que vous avez un miroir devant et un miroir derrière. Souvent sur en fait, il peut y avoir un miroir par exemple sur le côté quand vous rentrez, et un miroir sur l'autre côté du mur, là où il y a par exemple les sèche-serviettes ou le mur opposé, l'un des murs opposés. Et en fait, si vous vous mettez au milieu et que les deux miroirs sont parfaitement en face de l'autre, et puis si vous regardez la miroir, vous verrez une infinité de vous-même. Ça crée un effet optique. Et c'est pareil, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que quand elle fait un mouvement, elle reproduit donc le même mouvement, mais ça coupe l'image, quoi. La vision, on a l'impression que l'image va se déchirer, en fait. Tellement qu'il y a de filles. Mais elle a dit, c'est pas suffisant. Voilà, j'ai créé une infinité de moi dans différents espaces-temps, mais je me sens toujours aussi seule. Donc, en fait, c'est ça, hein. Clairement, elle se sent seule, et donc du coup, elle veut... Et donc du coup, elle les a poussées elle-même à faire des clones de elle-même, à faire le même vœu, je crois. Et donc du coup, elle a demandé aux autres filles de faire la même chose, en fait, d'elles-mêmes de faire en sorte de faire le même vœu. Donc du coup, elles ont elles-mêmes créé une infinité d'autres personnes. Mais du coup, la fille originelle, pareil, trouvait que c'était pas suffisant, qui est de des ailes à l'infinité, parce qu'en fait elles ne peuvent pas traverser réellement son monde, elle les voit, elle les perçoit, mais voilà. Et du coup elle voulait les faire venir dans son monde maintenant. Et donc du coup finalement elle a réussi à faire son rêve, son vœu. Et donc alors c'est chelou. Donc finalement toutes les, alors, moi je lis ce que je comprends, hein. C'est peut-être pas, après il est tard, je sais, voilà. Donc finalement toutes ces personnes, toutes ces poupées ont fini, enfin toutes ces personnes ont fini par se réunir en une belle poupée créée par elle-même, donc à sa propre image.
mais elle était donc du coup maintenant habillée avec des vêtements de 7 couleurs. Et donc du coup là, elle est émerveillée de voir ses yeux, d'entendre ses premières, d'entendre sa voix en fait. Pour elle, c'est le plus beau jour de sa vie. Elle était toute seule tout le temps. Elle a dit ah salut rêveuse. Donc du coup là, la poupée elle la regarde dans le silence. Ah bah oui, oui c'est con oui. Donc elle a réussi en modifiant le temps, en faisant un peu de la magie des rêves, on va dire. Elle a réussi à créer un double d'elle. Mais ce double d'elle, le problème c'est qu'il ne sait pas parler. Donc c'est une poupée, mais elle ne sait pas parler. Donc du coup, elle a souri. un sourire qui faisait passer donc toute un large et profond sourire pour exprimer tout ce qu'elle ressentait du plus profond de son cœur. Donc même si elle savait pas prononcer un mot, elle savait sourire. Ça on l'avait vu. Et là, elle, c'est la fille qui se sentait extrêmement seule, qui a créé toutes ces poupées, et puis finalement qui les a fait fusionner pour créer un seul double pour qu'il puisse traverser le monde, le monde magique et venir dans le sien. Clairement, elle dit quoi? Elle dit que elle s'en fiche quoi. Tant qu'elle est là, en fait, tant qu'elle est là avec elle, qu'elle lui sourit, c'est tout ce qui compte. Elle est pas seule en fait. Et elle lui dit tu dois avoir tellement de questions. Donc du coup, elle dit, elle veut lui montrer tout, quoi. Elle veut lui montrer ce qu'elle sait, ce qui est, etc. Alors, la poupée, elle a, comment dire, elle a pris la main elle sait de prendre la main de la poupée dans la sienne. Mais la fille, elle sait, comment dire, elle sait, elle s'est retournée, enfin, elle s'est, comment dire, parce que, ouais, elle s'est de retourner vers la surface de l'eau. Et en fait, dans le reflet, en fait, il y avait deux, enfin, s'est retournée, en fait, elle s'est rapprochée de l'eau, en fait, là où elle était sortie, en fait, l'eau a servi comme une sorte de porte. Et donc, le reflet, en fait, elle voit, en fait, elle est retournée en fait dans l'eau. Elle s'est retournée, elle est repartie dans l'eau, et en fait, quand elle se penche pour voir en fait qu'est-ce qui s'est passé, d'où elle est sortie ce truc, elle voit deux images en fait dans l'eau, et elle voit comme des pages d'un livre qui tourne. Et elle voit aussi le marque-page et une page qui est marquée précisément d'un livre en fait. Et là, elle dit, moi, monochrome, cette couleur, le monochrome cette couleur, un monochrome qui a cette couleur, c'est rare, madame. Bref, myself, monochrome of 7 colors. Bon, en gros, moi, monochrome, à part si c'est monochrome, c'est son nom, mais bon, bref. Aux 7 couleurs, tu es moi, vous êtes moi. Bon, là, elle part en couille, la fille. Les poupées, et les poupées des poupées, non. Plus jamais. Vous êtes moi, je suis vous. Bref, ça part en couille.
Bon, pour elle, elle lui sourit et l'autre, elle peut pas parler, mais elle essaye de lui faire comprendre qu'elle a compris. Et la poupée s'est sentie comprise. D'accord. Elle dit, il y a un mot, j'ai toujours voulu le partager avec quelqu'un. Donc là, en gros, la fille, elle est revenue. C'est chelou. Hein. Je sais que ça a l'air là je viens de le réaliser, ça a l'air complètement fou ce que je raconte, mais c'est dans le texte. Hein, dans le texte, c'est un peu l'idée. En gros, la fille, elle est repartie sous forme d'eau dans l'eau, et elle a vu des pages de livres qui tournaient, etc., avec un monde précis, et après elle a revu la fille, et puis il y a une sorte de connexion entre la fille entre la fille et la poupée, pardon. C'est compliqué. On va reprendre. La poupée qui était réussi à passer est repartie voir le reflet dans l'eau. Alors, elle est partie voir le reflet dans l'eau. Donc on ne sait pas si elle a plongé dans l'eau ou pas, mais en tout cas, elle est partie voir dans le reflet. Le reflet n'était plus un reflet, il était celui d'un livre. Et donc, du coup, elle a conclu, la fille conclut que la poupée, c'est elle, et que toutes les autres poupées qu'elle avait créées dans le processus pour faire apparaître cette jeune fille sont elles. Voilà. Et donc maintenant elle dit, je veux que tu viennes jouer avec moi, j'ai des trucs à te dire, mais il faut savoir que la poupée, elle, ne sait absolument pas parler. Donc la poupée, elle ne comprend absolument pas trop ce qui lui arrive, mais en tout cas, le monde n'a pas été modifié par le fait que la poupée soit venue dans le sien. Et elle dit justement, elle a l'impression que le monde dans lequel elle a toujours vécu se sent renaître justement du fait qu'il y a cette personne. En fait, c'est parce qu'elle s'ennuyait, elle était toute seule, tout simplement. C'est ça, elle dit en gros, il y a avant que la poupée arrive dans son monde, on va dire, la seule chose que la fille était capable de faire ou pouvait faire vraiment, c'était rêver, quoi. C'était rêver toute seule. Et en fait, ça l'a bouffé en fait profondément. Donc, je vais regarder à combien je suis quand même de l'enregistrement. Oh, on est à 1h12 de l'enregistrement, c'est un long enregistrement. Donc on va terminer juste cette petite phase là et puis je vais voir un peu où... Alors, elle a montré à la poupée donc différentes choses. En gros, elle lui a raconté ses expériences, ses rêves et tout ça. Et elle rigole, elle joue avec elle. Elle ramasse des objets et tout ça. Ce qu'on appelle les trésors. Elle raconte ses rêves, ses mémoires. Donc, elles se tiennent par la main, elles sont contentes. Tout se passe bien pour l'instant. Alors. Oui, bon, du coup, je vais pas traduire ça, c'est vraiment très très précis. En gros, elle joue avec les cailloux pour faire une certaine forme. Bref, ça, on va passer. Hein. Alors, un jour, donc du coup, elle s'approche d'un champ. Et donc du coup, elle va pour demander à la fille une question. La fille va demander une question, va poser une question à la poupée. Ils sont sur un champ, ils jouent, voilà. Et elle lui dit, elle demande à la poupée, est-ce que c'est la fille, hein, celle qui a créé toutes les poupées, qui est pour les faire fusionner et faire qu'une seule poupée, est-ce que c'est drôle? Est-ce que tu t'amuses? Donc c'est une seule question simple et directe qu'une poupée pourrait normalement être capable de répondre.
Et elle dit, au final, elle pourrait simplement acquiescer de la tête si elle le pense. Et la poupée, là, elle se met à parler. Elle dit, what is fun? Donc, qu'est-ce qui est drôle? Je comprends, mais en même temps, je comprends pas tout. Ça devient perplexe. En gros, la poupée, elle dit, je comprends ta question, mais je comprends pas le concept de fun. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. La fille, elle fait, bah, c'est pas grave, c'est bien comme réponse pour moi, ça me convient. La poupée fait, ah bon? Fait, oui, t'as raison. La raison pour que tu me donnes. Bah, et fait, le fait que tu me dis que tu peux pas dire que ça soit fun parce qu'en fait tu sais pas sa définition, ça me convient tout à fait, c'est pas grave. Elle fait, je n'ai jamais ressenti une. Alors attends, j'ai rien compris là. Donc en gros, bref, on zappe. C'est pas très important. Ah ok, d'accord. Elle a dit un truc, même la poupée n'a pas compris. Et là, du coup, elle revient sur ce qu'elle disait. Elle dit, je sens que... En fait, elle disait, je sens que ça arrive. Je sens sa présence, je sens que ça arrive. Et elle dit, mais de quoi tu parles? Et là, elle explique. L'hiver arrive, en fait. Ou l'été, je ne sais plus. Attends. Mais c'est ça. L'été arrive. L'été arrive. En gros, le froid mordant de l'hiver laisse place comment dire, un été doux et chaud. Le froid, les nuits froides maintenant laisseront place à un soleil brillant et intense. Et la poupée, elle dit, ah oui, je crois que j'ai compris. Et là, du coup, les mots de la fille évoquent des questionnements chez la poupée. Et la poupée, elle dit, est-ce que tu vas me montrer des choses qui sont pas fun? Et elle dit, oui, bien sûr, c'est important de connaître tous les aspects de la vie. Même les moments les plus tristes, même les moments de douleur, les moments bien sûr, parce que c'est grâce en connaissant la tristesse, la douleur et autres que tu apprends ce que c'est réellement la joie. La poupée elle lui dit, mais c'est pas juste suffisant d'être heureux? Alors, c'est un peu compliqué. Waouh. Bon, alors là, on va faire en gros. On va faire en très très gros parce que c'est des concepts. C'est pas de la philosophie, mais en gros, il y a des concepts là. En gros, elle dit que si tu si tu n'as pas si tu ne connais pas les différents contrastes de la vie, tu ne seras pas capable d'évacuer. Enfin non, c'est pas ça. C'est clairement, en gros, il est important de connaître les différentes couleurs de la vie, les bons, les différents moments, bon, mauvais, etc., etc. Parce que si tu ne les connais pas, en fait, tu vas passer à côté de la vie.
tu vas être dans un sentiment de vie qui est vide en fait. Tu auras une vie qui sera légèrement vide. Tu n'auras pas l'impression d'avoir une vie où tu as vécu des choses. Tu auras l'impression que tu auras une vie un peu vide de sens. Voilà, elle dit le vide. Voilà. Enfin, c'est pas vide, mais hollow, c'est aussi le sombre. Enfin, voilà. C'est aussi invisible, je veux dire. Voilà. Hollow man, c'est-à-dire invisible. Donc, ça peut être vide et invisible. Donc là, la fille, elle répond. Elle dit une pièce n'a pas qu'une seule face. Elle en a plusieurs, enfin, elle en a au moins 2. Non, c'est pas ça. Oui. Non, c'est ça. Elle dit une pièce qui n'a qu'une seule face n'a pas de sens. Une pièce, en fait, clairement, elle a du sens parce qu'elle a une valeur. Et du coup, sur et du coup, elle a 2 faces. Et les 2 faces donc peuvent être jugées selon l'une à l'autre. Et c'est ça qui fait en fait inconsciemment qu'elle va en fait avoir une valeur en plus du nombre qu'il y a. Mais c'est le fait qu'on puisse comparer que sur une face il y a bien marqué une valeur et dans l'autre qui est une notion plus relative qui fait que finalement on attribue cette pièce à cette valeur. En fait, cette pièce va être c'est un peu compliqué. En gros, elle explique que le procédé d'évaluer la pièce n'est possible que parce qu'elle a certes une valeur qui a été définie sur une pièce, sur une face, mais qu'elle a bien une autre face qui est neutre. Et en fait, il faut qu'il y ait une face avec quelque chose et une face qui est neutre pour que nous, on ait ce mécanisme de jugement. S'il y avait juste une pièce avec qu'une seule valeur d'un côté et pas un truc spécial de l'autre, eh ben, on ne motiverait pas ce mécanisme de jugement. Voilà, c'est ça qu'elle essaie de dire. C'est pas évident la métaphore de la pièce. Et après, elle va plus loin. Elle dit si en plus t'avais qu'une seule face une seule face sur la pièce, tu pourrais pas jouer ou une seule même face, bah tu pourrais pas jouer à pile ou face. La poupée elle dit ouais tu peux pas, oui. Bon ouais. Donc en gros elle bouge quoi, elle jiggle, comment dire, elle s'agite quand la poupée en fait elle a fait genre un petit signe de tête pour faire genre qu'elle avait compris, genre ouais c'est ça ouais. Elle pensait qu'elle était comment dire. Elle dit voilà, je pensais que la poupée elle était très ouverte d'esprit, enfin pas ouverte d'esprit mais très volontaire pour jouer, qu'elle était très intelligente, qu'elle profitait de tous les moments pour apprendre d'elle, et que là en fait la poupée elle a pas très envie quoi. Elle trouve pas réellement l'intérêt à ce qu'elle dit là. Et ça l'agace un petit peu. Bah écoutez les amis, on va faire une pause. On va faire une petite pause ici. Enfin, je vais arrêter l'enregistrement. Ça fait déjà 1h30 à peu près qu'on stream cet épisode. Je vais arrêter l'enregistrement ici. En tout cas, on reprendra la suite plus tard parce que là quand même j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce qui va arriver. Même si c'est uniquement que du story, hein, c'est que de l'histoire. Mais là je vais arrêter parce que ça fait quand même, c'est très très long. Là on est sur je visais 1 heure, là on est sur 1h30 de vidéo, c'est quand même énorme. Hi guys, we will stop there for now.
I will stop the first episode right now because it's been 1 hour. I hope you like this kind of game. Actually, it's not a game, it's more a story, it's more a book, it's more a reading time together. Very nice to share this kind of moment. Very wise, very wise, yeah, whatever, but it's not wise I was looking for. Very calm and very relaxing, and just appreciate to share a good story and a very creative story. And actually it is, but I think the story will be interesting a little bit further in the game. But we had to stop. I can't make a video 2 hours because it will be very huge. So guys, hope you like it. Don't forget to subscribe, to share, and to talk about this channel about your friends. And I prepare a different kind of thing for you, different other game. So let's stay tuned. Ok les amis, on se retrouve très bientôt, et puis on se dit à très bientôt. Ciao.